بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا زدنا علما. Sourate 24, la lumière, An-Nur. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi de Dieu, si vous croyez en Dieu et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. 3. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice, et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Cela a été interdit aux croyants. 4. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes, sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Ceux-là sont les pervers. 5. À l'exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. 6. Quant à ceux qui lancent des accusations contre leur propre épouse sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Dieu qu'il est du nombre des véridiques. 7. Et la 5e attestation est que la malédiction de Dieu tombe sur lui s'il en est du nombre des menteurs. 8. On ne lui infligera pas le châtiment de la lapidation si elle atteste 4 fois par Dieu qu'il s'en marie, et certainement du nombre des menteurs. 9. Et la 5e attestation est que la colère de Dieu soit sur elle, si elle est du nombre des véridiques. 10. Notez la grâce de Dieu sur vous et sa miséricorde. Dieu est grand, accueillant au repentir et sage. 11. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. À chacun d'eux, ce qui s'est acquis comme péché. Celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. 12. Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorable et n'ont-ils pas dit c'est une calomnie évidente? 13. Pourquoi n'ont-ils pas produit 4 témoins? S'ils ne produisaient pas de témoins, alors ce sont eux, auprès de Dieu, les menteurs. 14. Ne c'était la grâce de Dieu sur vous et sa miséricorde ici-bas, comme dans l'au-delà. Un énorme châtiment vous aurait touché pour cette calomnie dans laquelle vous vous êtes lancé. 15. Quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir, et vous le comptiez comme insignifiant, alors qu'auprès de Dieu cela est énorme. 16. Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, n'avez-vous pas dit, nous ne devons pas en parler? Gloire à toi, ô Dieu, c'est une énorme calomnie. Dieu vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyant. 18. Dieu vous expose clairement les versets. Dieu est omniscient et sage. 19. Ceux qui aiment que la turpitude
se propagent parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas, comme dans l'au-delà. Dieu sait et vous ne savez pas. 20. Et ne c'était la grâce de Dieu sur vous et sa miséricorde, et ne était que Dieu est compatissant et miséricordieux. 21. Vous qui croyez, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, sachez que celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Et ne c'était la grâce de Dieu envers vous et sa miséricorde. Nul d'entre vous n'aurait jamais été pur, mais Dieu purifie qui il veut, et Dieu est audient et omniscient. Que le détenteur de richesses et d'essence parmi vous ne jure pas de ne pas faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier de Dieu. Qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas que Dieu vous pardonne? Dieu est pardonneur et miséricordieux. 23. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses chastes et croyantes sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. 24. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoignera contre eux de ce qu'ils faisaient, ce jour-là, Dieu leur donnera leur juste rétribution, et ils sauront qu'ils aient la vérité évidente. 26. Les mauvaises aux mauvais, et les mauvais aux mauvaises. De même, les bonnes aux bons, et les bons aux bonnes. Ceux-là sont innocents de ce que les autres disent. Ils ont un pardon et une récompense généreuse. 27. Vous qui croyez, n'entrez pas dans les maisons autres que les vôtres, avant de demander la permission d'une façon délicate et de saluer leurs habitants. Cela est meilleur pour vous. Peut-être vous souviendrez-vous. 28. Si vous n'y trouvez personne, alors n'y entrez pas avant que la permission vous soit donnée. Et si on vous dit de vous retirer, retirez-vous aussitôt. Cela est plus pur pour vous. Dieu sait ce que vous faites. 29. Nul grief ne vous sera fait d'entrer dans des maisons inhabitées, où se trouve un bien vous appartenant. Dieu sait ce que vous divulguez et ce que vous cachez. 30. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Dieu est parfaitement informé de ce qu'ils font. 31. Dis aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leur atout que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leur atout qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou à leurs esclaves, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes, et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Et repentez-vous tous devant Dieu. Ô croyants, peut-être récolterez-vous le succès. 32. Mariez les célibataires d'entre vous
et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, Dieu les rendra riches par sa grâce, car la grâce de Dieu est immense et il est omnipotent, omniscient. 33. Que ceux qui n'ont pas de quoi se marier pratiquent la chasteté jusqu'à ce que Dieu les enrichisse par sa grâce. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous les en jugez capables, et donnez-leur des biens de Dieu qu'il vous a accordés. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne craignez pas vos femmes esclaves à la prostitution. Ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution, si elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, Dieu leur accorde, après qu'elles aient été contraintes, son pardon et sa miséricorde. 34. Nous avons effectivement fait descendre vers vous des versets clairs, donnant une parabole de ceux qui ont vécu avant vous, et une exhortation pour les pieux. 35. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Dieu propose aux hommes des paraboles et Dieu est omniscient. 36. Dans des maisons que Dieu a permis que l'on élève, et où son nom est invoqué, et où on le glorifie matin et soir. 37. Des hommes qui ne le négocient ni le troquent, ne distraient de l'invocation de Dieu, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où le cœur sera bouleversé ainsi que les regards. 38. Afin que Dieu les récompense de la meilleure des façons pour ce qu'ils ont fait de bien, et il leur ajoutera de sa grâce. Dieu attribue ses bienfaits à qui il veut sans compter. 39. Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis, quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien, mais il y trouve Dieu qui lui règle son compte en entier, car Dieu est prompt à compter. 40. Les actions des négateurs sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a d'épais nuages, ténèbres entassées les uns au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. C'est que Dieu, prive de lumière, n'a aucune lumière. Celui que Dieu prive de lumière n'a aucune lumière. 41. N'as-tu pas vu que Dieu se glorifie par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes? Chacun sait comment l'adorer et le glorifier. Dieu sait parfaitement ce qu'ils font. 42. C'est à Dieu qu'appartient la royauté des cieux et de la terre, et vers Dieu ce sera le retour final. 43. N'as-tu pas vu que Dieu pousse les nuages? Ensuite il les réunit et il en fait un amas, et tu vois
la pluie sortir de son sein, et il fait descendre du ciel de la grêle provenant des nuages comparables à des montagnes. Il en frappe qui il veut et l'écarte de qui il veut. Peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue. 44. Dieu fait alterner la nuit et le jour. Il y a là un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux. 45. Dieu a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marchent sur le ventre, d'autres marchent sur deux pattes, et d'autres encore marchent sur quatre. Dieu crée ce qu'il veut, et Dieu est omnipotent. 46. Nous avons fait descendre des versets explicites. Dieu guide qui il veut vers un droit chemin. 47. Ils disent, nous croyons en Dieu et aux messagers et nous obéissons. Mais une partie d'entre eux fait ensuite volte-face. Ce ne sont point des croyants. 48. Quand on les appelle vers Dieu et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. 49. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui soumis. 50. Y a-t-il une maladie dans leur cœur? Ou doutent-ils? Ou craignent-ils que Dieu les opprime ainsi que son messager? Non, ils sont injustes. 51. La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Dieu et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, est « Nous avons entendu et nous avons obéi. » Inch'Allah. Voilà ceux qui réussissent. 52. Ceux qui obéissent à Dieu et son messager, qui craignent et redoutent Dieu. Alors, voilà ceux qui récoltent le succès. 53. Ils jurent par Dieu en usant de serments solennels, que si tu leur ordonnais, ils sortiraient à coup sûr au combat. Dis, ne jurez pas, votre obéissance verbale est bien connue. Dieu sait parfaitement ce que vous faites. 54. Dis, obéissez à Dieu et obéissez aux messagers. S'il se détourne, il n'est alors responsable que de ce dont il est chargé. Et vous assumez ce dont vous êtes chargé. Si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement. 55. Dieu a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il changerait leur crainte en sécurité. Il m'adore et ne m'associe en rien. Et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. 56. Accomplissez la prière, acquittez la zakat et obéissez au messager. Peut-être vous serait-il fait miséricorde. 57. Ne pensez point que ceux qui ne croient pas puissent s'opposer à l'autorité de Dieu sur terre. Le feu sera leur refuge. Quelle mauvaise destination. 58. Vous qui croyez que vos esclaves vous demandent permission avant d'entrer, ainsi que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté. À 3 moments, avant la prière de l'aube, à midi, quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la prière de la nuit. 3 occasions de vous dévêtir. En dehors de ces moments,
nul reproche, ni à vous, ni à vous, à eux d'aller et venir, les uns chez les autres. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ces versets. Dieu est omniscient et sage. 59. Quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent permission avant d'entrer, comme font leurs aînés. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ces versets, et Dieu est omniscient et sage. 60. Quant aux femmes atteintes par la ménopause qui n'espèrent plus le mariage, nul reproche à elles d'enlever leurs vêtements de sortie, sans cependant exhiber leur atout, et si elles cherchent la chasteté, c'est mieux pour elles. Dieu est audient et omniscient. 61. Aucun grief ne serait fait à l'aveugle, au boiteux, aux malades, ainsi qu'à vous-même de manger dans vos maisons ou dans les maisons de vos pères ou dans celles de vos mères ou de vos frères ou de vos sœurs ou de vos oncles paternels ou de vos tantes paternelles ou de vos oncles maternels ou de vos tantes maternelles ou dans celles dont vous possédez les clés ou chez vos amis. Aucun grief ne vous sera fait non plus de manger ensemble ou séparément. Quand donc vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant de Dieu, béni et agréable. C'est ainsi que Dieu vous expose ces versets. Peut-être raisonnez-vous. 62. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Dieu et à son messager, et qui, lorsqu'ils sont en sa compagnie, pour une affaire d'intérêt général, ne s'en vont pas avant de lui avoir demandé la permission. Ceux qui te demandent cette permission sont ceux qui croient en Dieu et en son messager. Si donc ils te demandent la permission pour une affaire personnelle, donne-la à qui tu veux d'entre eux et implore le pardon de Dieu pour eux, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. 63. Ne considère pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adressiez les uns aux autres. Dieu connaît certes ceux des vôtres qui s'en vont secrètement en s'entrecachant. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde, qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. 64. C'est à Dieu vraiment qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il sait parfaitement l'état dans lequel vous vous êtes, et le jour où les hommes seront ramenés vers lui, il les informera alors de ce qu'ils œuvraient. Dieu est omniscient. La ilaha illallah, sadaqallahu al-azim.